Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Aujourd'hui le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, et tu écouteras sa voix. Aujourd'hui le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mon Dieu, faites de moi un saint tout de suite. Commençons par lire une poésie de sainte Thérèse d'Avila. Je suis tout à vous, pour vous je suis née. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi ? Souveraine majesté, éternelle sagesse, bonté bonne de mon âme, Dieu, altesse, unité, bonté. Voyez la grande vilainie de celle qui en ce jour chante votre amour ainsi. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi ? Je suis vôtre puisque vous m'avez créé, vôtre puisque vous m'avez racheté, vôtre puisque vous m'avez supporté, vôtre, puisque vous m'avez appelé, vôtre, puisque vous m'avez attendu, vôtre, puisque je ne me suis pas perdu. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi ? Vouloir être saint, c'est donc reconnaître sa petitesse devant son Créateur, se mettre entièrement à sa disposition et chercher à accomplir sa divine volonté. La sainteté est une œuvre de Dieu, qu'il ne veut pas accomplir sans notre consentement.
quel que soit notre état, l'homme est appelé à la sainteté. La porte d'accès à la réalisation de sa vocation est l'oraison, accueil de l'amour divin. Si l'âme persévère dans le désir de Dieu et le laisse agir, elle sera vaincue par tant d'épreuves d'amour et purifiée de sa misère morale. Transformée dans le Christ, qui est l'incarnation de la miséricorde de Dieu, elle sera remplie d'humanité, exercera la miséricorde et aidera ainsi son prochain à se découvrir lui-même. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Aujourd'hui, je me renseigne sur la vie d'un saint et je médite l'œuvre que Dieu a accomplie à travers lui.